Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son récent message à la nation, n'a pas manqué d'évoquer les défis à relever sur le plan social. Ainsi, il ambitionne mettre en œuvre une politique sociale plus efficace et prône la méritocratie. On fait le point. L'égalité des chances doit s'appliquer aussi bien aux personnes qu'aux organisations et institutions du pays, quels que soient les lieux et les niveaux. Ces perspectives de développement ne doivent pas se limiter aux grandes villes. Il est de notre responsabilité, pour nous, les dirigeants politiques, de nous préoccuper du sort de nos concitoyens de l'intérieur du pays. Nous devons tout mettre en œuvre pour renforcer la décentralisation via des approches innovantes comme le fonds d'initiative départementale lancé en 2018. Quel que soit leur lieu de résidence et leur origine, les Gabonais ont droit à des conditions de vie dignes, comprenant l'accès à l'eau, au logement, au transport public, à l'éducation, à la santé et au travail. L'exode rural ne saurait être la seule perspective professionnelle de notre jeunesse, souvent marquée par le chômage comme dans le reste du monde. Pour cette raison, nous élaborons des solutions concrètes afin de développer l'emploi des jeunes et les compétences dont notre économie a besoin. C'est notamment le cas dans le domaine agricole, les services comme la santé. Il faut inculquer aux Gabonais de moins de 25 ans une culture de la performance, de l'intégrité et de l'amour du travail. Nous devons aussi établir un système méritocratique permettant aux personnes talentueuses, compétentes et déterminées de progresser afin de bâtir une nation puissante. L'augmentation de la bourse d'études, des pensions, retraites, les réformes de la transe gabonaise ainsi que le discours du chef de l'État sont là les points qui ont été débattus lors de la conférence de presse organisée par le porte-parole du gouvernement. La traditionnelle conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République s'est tenue au Palais du Bord de Mer. Après les festivités commémorant l'indépendance du Gabon, dans son propos liminaire, plusieurs points ont été évoqués. D'abord, l'hommage rendu au père de l'indépendance, le discours du chef de l'État, les réformes, la transe gabonaise, l'augmentation des bourses d'études et des pensions retraites. J'ai lu dans quelques articles de presse le fait qu'il s'agissait de la première apparition en public du président depuis 10 mois. Depuis le mois de mars, le président de la République a fait plusieurs apparitions en public. Le 23 mars, lors de son retour à Libreville. Le 11 juillet, à l'occasion d'une tournée en voiture de la capitale où il a salué de nombreux passants. Idem le 27 juillet. Et enfin, ce 17 août, à l'occasion du défilé militaire. Il est important de rappeler que tout journaliste doit s'en tenir aux faits et non pas les tordre pour les faire correspondre à sa grille de lecture idéologique. Comme chacun a pu le constater, le président retrouve son aisance oratoire. Sur le fond, enfin, ce qui est le plus important, c'est que le discours du président a été très dense, avec beaucoup d'éléments tangibles, très concrets, avec des objectifs assignés et des propositions formulées. Le président a appelé à l'accélération de la décentralisation. Je me contenterai ici de le citer car les mots sont forts. L'égalité des chances doit s'appliquer aussi bien aux personnes qu'aux organisations et institutions du pays, quels que soient les lieux et les niveaux. Ces perspectives de développement ne doivent pas se limiter aux grandes villes. Il est de notre responsabilité, pour nous, les dirigeants politiques, de nous préoccuper du sort de nos concitoyens à l'intérieur du pays. Quel que soit leur lieu de résidence ou leur origine, les Gabonais ont droit à des conditions de vie dignes, comprenant l'accès à l'eau, au logement, à l'éducation, au transport, à l'emploi. Pour le porte-parole, Ali Bongo Ondimba est aux commandes. Sur la corruption qui gangrène le Gabon et freine l'économie du pays, le nouveau code pénal permettra
à la justice d'être plus efficace. Le tabac, un poison pour les populations, est aujourd'hui au centre de tous les débats. Afin de lutter efficacement face à celui-ci, une caravane dénommée « Touche pas au tabac » a été lancée au lycée national Léomba dans le but de prévenir les riverains sur les dangers encourus. L'organisation non gouvernementale SOS Tabagisme s'est mobilisée le week-end écoulé pour le lancement de la 6e édition de la campagne « Ne touche pas au tabac ». La plage du lycée Léomba était donc le lieu choisi. Le but de cette campagne est de conscientiser la jeunesse, principale victime du tabac, sur la nécessité de ne plus ou pas consommer au risque de mourir de cancer de cœur et de poumons. Il s'agit d'une caravane qui vise à venir vers les populations, toutes les populations concernées, apporter un message que le tabac tue, un message sur lequel le tabac tue. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, le tabac fait 8 millions de morts chaque année à travers le monde. Donc on vient ici pour prévenir la jeunesse pour empêcher l'initiation au tabagisme. Le combat mené par cette ONG depuis plusieurs années devait inciter les gouvernants à emboîter le pas. D'où cet appel du président de SOS Tabagisme. Interpelle le gouvernement sur la nécessité d'augmenter le prix du paquet de cigarettes et d'interdire la vente des cigarettes par bâton. Parce que les jeunes fument parce que le tabac coûte moins cher. Les gens fument parce que le tabac coûte moins cher. Si on prend le cas de la France aujourd'hui, il y a de moins en moins de fumeurs parce que chaque année le prix du paquet augmente. Donc il est important que le gouvernement mette en place des mesures de dissuasion pour empêcher les décès liés au tabac. En même temps, la société civile, nous autres, on mène les sensibilisations pour informer sur les conséquences liées à la consommation de la cigarette. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition de la caravane sans tabac et comme chaque année, on vient à la plage pour parler aux jeunes. Sur les lieux, l'initiative a été saluée par plus d'un. Vraiment, il faut que nous continuions à sensibiliser les gens face à cette maladie-là, les maladies causées par le tabac. Parce que la jeunesse aujourd'hui, elle est perdue, c'est un sentiment agréable. Parce que la sensibilisation, c'est vraiment le premier maillot de la chaîne pour lutter contre ce genre de fléau-là. Voilà. Et lorsqu'on sensibilise les gens prennent conscience. C'est pas après que les gens ont commencé à fumer qu'il faut parler, c'est avant. Parce que lorsque quelqu'un a commencé à fumer, il est difficile à ce qu'on puisse comment dire, il est difficile à ce qu'on puisse lutter contre les conséquences du tabagisme. Or, lorsqu'on sensibilise avant, c'est très facile. Bon, c'est très important pour la vie de la jeunesse. Parce que moi, je suis zéro, j'ai fumé pendant sensiblement 15 ans. J'étais sportif. À un moment donné, j'ai senti l'étouffement. Voilà pourquoi ma progéniture et l'avenir de mes enfants, je préférais arrêter. Non, je trouve que c'est une très bonne opération. Déjà que nous sommes en période vacancière où il y a beaucoup de jeunes, nous devons sensibiliser la population gabonaise par rapport aux méfaits de la cigarette et à tout ce qu'elle nous apporte comme éléments toxiques. Rappelons que le tabac contient 5000 substances nocives, dont le monoxyde de carbone, le goudron, la nicotine et bien d'autres. Le tabac a pour conséquence l'accélération du vieillissement de 10 à 20 ans. Précisons que SOS Tabagisme est présent en milieu scolaire durant l'année académique au Gabon. Il mène les actions dont les fruits sont perspectibles au regard des témoignages poignants des anciens fumeurs. Au Togo, le rendement de la mise en œuvre de la politique nationale de développement à la base ont été évalués. Des études réalisées en appui avec le programme des Nations Unies pour le développement font l'état de 92 milliards de francs CFA mobilisés pour l'exécution de ce programme de développement national. Adopté en 2012 par le gouvernement togolais comme levier de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations, les rendements de la mise en œuvre de la politique nationale de développement à la base ont été évalués. Les résultats de l'étude réalisée avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement font état de 92 milliards de francs CFA mobilisés pour l'exécution de ce programme jusqu'en 2017. On ressent quand même que ces projets-là sont effectifs, mais la question d'impact de ces effets-là sur la pauvreté reste relativement mitigée parce que les études ne sont pas à ce jour réellement faites pour démontrer
que ces projets-là ont conduit à une réduction significative de la pauvreté. Le rapport d'évaluation des rendements de ce plan de lutte contre la pauvreté intervient dans le but de répondre aux problèmes des communautés à la base dans la dynamique des nouvelles orientations du plan national de développement. Par ailleurs, ce dernier mise notamment sur l'installation de parcs industriels, la stratégie nationale d'électrification qui table sur un taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 75% en 2025, la relance du secteur minier et la promotion des entreprises artisanales et des activités commerciales. Il y a la question d'efficience, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est les infrastructures sont construites au bon endroit? Est-ce que c'est les coûts effectifs qui sont effectivement déclarés? Et donc, il faut aller vers une gestion plus efficiente de ces ressources-là pour que les populations bénéficient. La politique nationale de développement à la base a pris en compte dans sa réalisation plus de 2600 infrastructures socio-communautaires, le segment des filets sociaux avec 30 000 femmes bénéficiaires de financement et la création de plus de 27 000 emplois temporaires. Pour rappel, elle comprend un ensemble de projets financés par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier des partenaires. Le développement des services financiers au Mali ne cesse de prospérer. En effet, plusieurs commerçants ont décidé de faire des affaires via les réseaux sociaux. C'est le cas d'Ada Tambeli qui envoie des photos de sa marchandise et des messages vocaux en bambara à sa clientèle grâce à l'application Lenali. Ada Tambeli est une revendeuse de fruits et légumes à Bamako, la capitale du Mali. Elle fait partie du grand nombre d'analphabètes qui ont trouvé un nouveau moyen de faire des affaires via les réseaux sociaux. Grâce à l'application vocale Lenali, elle envoie des messages vocaux en bambara, la langue locale, pour indiquer l'emplacement de son stand et des photos de sa marchandise. Je l'ai installé moi-même parce que Lenali a le bambara. Le soninké est presque toutes les langues. Je ne suis pas allée à l'école, donc s'il y a le bambara, je suis évidemment intéressée. Depuis qu'elle a commencé à utiliser l'application, Ada Tambeli réalise de grands bénéfices dans son commerce. Lenali a été développé par Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur en informatique malien. On peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot. Depuis que j'utilise Lenali, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant, je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour. Selon les Nations Unies, seulement 33% des Maliens savent lire et écrire. L'application Lenali, gratuite et disponible depuis janvier 2017, compte 73 500 utilisateurs et devrait atteindre 200 000 utilisateurs. Fin du 16e semi-marathon international de Brazzaville. Plusieurs athlètes ont tiré leur épingle du jeu, parmi lesquels Félicien Mouitira chez les hommes en 1h04 et chez les dames, c'est la Kenyane Agnès Barcisio qui a terminé avec un chrono de 1h12. Félicien Mouitira a terminé en tête du 16e semi-marathon international de Brazzaville en 1h04 sur une distance de 21,100 km ce mercredi 14 août 2019. La Kenyane Agnès Barcisio a été la première femme à franchir la ligne d'arrivée en 1h12. Chez les nationaux, Eric Semba, vainqueur de l'édition 2015, a fini 5e au général en 1h10 et Clem Mambeke, première congolaise en 1h22. Le secret final, c'est pour ma confiance. Premièrement, deuxièmement, c'est que je connais bien la circuit ici à Congo. Et je connais qu'ici, c'est la chaleur. Je n'étais pas sûre de gagner aujourd'hui parce que c'était là était très forte. Je suis heureuse d'être au Congo et je suis heureuse pour les Congolais et Congolaises. Je regrette beaucoup parce que mon état en préparation, c'était vraiment une courte durée de 40 jours en étranger et dans un différent climat étant pour nous ici. Le niveau de certains athlètes congolais a été amélioré grâce au stage de formation au Rwanda offert par la Société nationale des pétroles du Congo, sponsor officiel du semi-marathon international de Brazzaville, à 4 athlètes. Nous allons renforcer toujours la formation. On va encore envoyer au moins 6 ou 7 athlètes dans les centres de formation spécialisés. Parce que si on s'entraîne contre nous ici, on ne peut pas mieux s'évaluer. On s'affronte au meilleur qu'on peut évoluer. Donc on va les envoyer dans un pays limitrophe pour se former. Nous faisons un classement
en deux points, le classement des internationaux et le classement des Congolais. Mais le souhait, c'est qu'il n'y ait plus de classement, mais un seul, pour que les Congolais puissent être avec les internationaux à se classer. Le départ de la 16e édition du semi-marathon international de Brazzaville a été lancé par le président Denis Sassou Nguesso. Notons que 696 athlètes ont participé à cette édition, dont 40 venus de l'étranger. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Merci d'être resté des nôtres.